Vous avez vu? J'ai un casque. Alors je suis sur mon chemin pour aller au taf et c'est le printemps, ça y est. On peut enlever les écharpes, on peut enlever les bonnets, il fait bon. Alors l'inconvénient c'est qu'il y a un peu plus de monde sur les pistes. C'est-à-dire qu'en hiver on était tranquille, on n'avait pas à se soucier des gens. Alors là ici ça va, près de la Seine, sur les pistes cyclables ici il n'y a pas grand monde. Mais alors dès qu'on arrive à Paris, en plus en ce moment c'est la foire du trône, c'est un gros bordel. Bref, donc comme vous voyez, je suis de retour sur la trottinette. Je voulais remercier un peu tout le monde parce que il y a pas mal de gens qui m'ont écrit à la suite de ma vidéo sur l'accident. Alors faut savoir qu'entre temps on est parti en voyage en Patagonie, si vous avez vu les vidéos. Je suis très nostalgique en ce moment parce que ça me manque beaucoup, c'était un super voyage. Et le fait de rééditer les vidéos là comme ça me rappelle tous les souvenirs qu'on a eu là-bas, toutes les bonnes aventures qu'on a vécues avec Terry. Alors la route est un peu bumpy ici, je vais essayer de ne pas me casser la gueule devant tout le monde. En fait l'accident a eu lieu juste avant qu'on parte en vacances. Et j'ai un petit peu douillé dans les randos là-bas parce que forcément j'avais une demi-cuisse quoi. Olé! Mais bref, comme vous le voyez, tout va bien. J'ai acheté un nouveau casque que je porte systématiquement et j'ai pas du tout été traumatisé par cette expérience et je me suis remis très vite. Donc encore une fois, merci à tous pour vos messages, ça m'a fait très plaisir. Vous étiez vraiment nombreux à me demander des nouvelles, à m'appeler directement pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. Mais voilà, ça m'a fait vraiment plaisir et promis, je fais attention. Olé! Le mec a une espèce de mobilette électrique trop chelou. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je le vois ici, c'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Alors il faut savoir que ma trottinette n'a pas été tout à fait épargnée de l'accident puisque je me suis retrouvé avec le guidon complètement voilé en fait, donc c'était assez compliqué de la réutiliser. Il fallait que je change quelques pièces, notamment le guidon. Donc j'ai commandé le guidon il y a à peu près 3 mois, le temps que ça arrive, que je le change, etc. J'ai enfin pu réparer ma trottinette. En ce moment j'utilise encore celle de Terry puisque elle ne l'utilise pas. Donc du coup je me suis permis de lui piquer la sienne en attendant de vérifier que la mienne fonctionne correctement et que je l'ai réparée correctement parce que je voudrais éviter de me casser la gueule avec, hein, tant qu'à faire. Je voulais vous parler de mon Miracle Morning parce que ça fait à peu près 6 mois que j'ai commencé à le faire et je pensais pas tenir aussi longtemps. À vrai dire, j'étais assez surpris de voir que je m'y tenais et que tous les matins depuis 6 mois, à peu près tous les matins depuis 6 mois, je me lève à 5 h. Alors je vous cache pas qu'il y a eu des périodes difficiles quand même, notamment le retour de vacances. Quand on s'est pas levé à 5 h pendant une très longue période, donc à savoir 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est très compliqué de reprendre le rythme. Déjà le lundi souvent c'était compliqué pour moi de reprendre le rythme, sachant que le week-end je suivais pas du tout le Miracle Morning et que je faisais la grasse matinée. Et donc le lundi c'était toujours très compliqué de reprendre le Miracle Morning. Mais jusque là, je dois dire que je suis plutôt content de la méthode, même si je ne l'applique pas entièrement, parce que quand on lit le bouquin, bon, il y a de la méditation à faire, il y a tout un tas de petites choses autour du fait de se lever à 5 h. Hein. C'est pas que le fait de se lever à 5 h et de faire ce qu'on aime entre 5 h et 7 h ou 5 h et 8 h en fonction de l'heure à laquelle vous devez partir. Mais voilà, il y a de la méditation, il y a des keywords, etc. Il faut se répéter plusieurs fois devant le miroir qu'on est bon, qu'on va y arriver, qu'on va tout mettre en œuvre
pour arriver à notre but, voilà, ce genre de choses. Donc moi je suis pas la méthode au complet, mais le but c'était à la base de gagner en productivité, c'est-à-dire que j'avais plus le temps de travailler sur mes vidéos. Le soir je rentrais, j'étais crevé, j'avais juste envie de me mettre devant la télé et voilà, et rien faire d'autre parce que comme tout le monde, quand on rentre du taf, on est crevé. Et donc j'ai fait ça depuis à peu près 6 mois, et si on fait le décompte, j'ai sorti autant de vidéos là en 4 mois, janvier, février, mars, avril, que sur la totalité de l'année dernière. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à devenir beaucoup plus productif, à améliorer aussi la qualité de mes vidéos parce que j'ai plus le temps de me poser, j'ai plus le temps de réfléchir, et comme je suis tout seul le matin face à mon écran, et je me pose pas la question de savoir si j'ai autre chose à faire ou quoi. Voilà, je sais que je suis là pour ça, j'ai une tâche à faire, c'est avancer dans mes vidéos. Mais voilà, donc je suis très content de cette méthode. Je suis pas prêt de m'arrêter pour le coup, j'ai envie de continuer. Donc les inconvénients quand même, c'est que il faut se lever tôt, donc forcément il faut se coucher tôt, parce que moi j'ai essayé de faire moins que 7 heures de sommeil, mais très honnêtement la journée est très compliquée. Donc du coup je me couche à 22 h, donc 22 h ça vous laisse même pas le temps de regarder la télé, une émission jusqu'au bout le soir. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir faire des choix. Donc c'est soit on regarde la télé et on se couche tard, et à ce moment là on peut pas se lever tôt, soit voilà, on décide de gagner en productivité, on se donne à fond dans un projet. Et c'est mon cas, donc voilà, ça c'est un des inconvénients. Et le deuxième, forcément, ça va avec le premier, c'est qu'il faut réduire le nombre de sorties dans la semaine, parce que quand on sort, forcément on se couche plus tard. Donc si je sais que je vais devoir me coucher un peu plus tard, je vais décaler mon réveil, je vais me lever à 6 h au lieu de 5, donc je vais travailler que pendant 1 heure, mais forcément 1 heure c'est pas 2 heures, et ma productivité va en prendre un coup. Et après je vais être un peu dans le rush dans le reste de la semaine, et ça va être plus compliqué à gérer. Il y a vraiment de plus en plus de gens en trottinette, c'est un truc de fou. À Paris, ça pullule. Je continue de penser que c'est le bordel, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes électriques qui roulent encore sur les trottoirs, il y a beaucoup de deux roues qui roulent sur les pistes cyclables, de piétons qui marchent sur les pistes cyclables, de voitures qui ne respectent pas les priorités. Mais bon, j'ai de l'espoir, ça va s'améliorer, tout ça, ça va se goupiller petit à petit. Les gens, j'espère, vont apprendre à se respecter. Je croise les doigts. En tout cas, moi, j'abandonnerai pas mon bolide, parce que c'est quand même vraiment pratique pour moi pour aller bosser. En parlant d'aller bosser, il faut que j'y aille, il est l'heure. C'était une très courte vidéo que je voulais vous faire par rapport à ce bilan du Miracle Morning, et pour vous dire que les vidéos de Patagonie étaient terminées. J'ai encore 2 guides de voyage, je pense au moins 2, que je vais vous sortir dans le mois ou le mois prochain, mais dans la foulée. Un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner surtout, et je vous dis à la prochaine. Salut, bonne journée.